Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à consulter tout d'abord les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Très peu de nouvelles aujourd'hui, on aura tout simplement le rapport mensuel de la Bundesbank à midi du côté allemand. On retrouve au cours de l'après-midi des nouvelles économiques autour de l'Union européenne, avec notamment le discours de Mario Draghi à 15 heures et un autre discours à 17 heures, toujours de Mario Draghi. Donc journée relativement calme, il faudra juste surveiller donc ces fameux discours de la BCE. Du côté maintenant des supports et résistances pour aujourd'hui. On va retrouver les indices européens avec le CAC 40 et un support au niveau des 5300 niveaux psychologiques, suivi par les 5275 et 5260. On aura aussi des résistances aux 5325, 5350 et 5380. Du côté du DAX 30, le support le plus proche se trouve aux 12 845. On a aussi les 12 725 et 12 645. Pour les résistances, on aura du 12 930, 13 020 et 13 100 comme obstacle à la hausse. Maintenant, pour les indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 avec un support à 23 270, un support à 23 200 et 23 167. On aura des résistances au niveau des 23 340, 23 380 et 23 450. Maintenant, pour le Nasdaq, le support le plus proche se trouve au 6 270, suivi par les 6 230 et les 6 200. Les résistances sont quant à elles au niveau des 6 300 niveau psychologique, 6 320 et 6 350. On retrouve maintenant les matières premières avec l'or pour un support au 1290, 1285 et 1280. Les résistances sont quant à elles au 1295, 1300 niveau psychologique et 1305. Le pétrole quant à lui est au support des 56, 55 60 et 54 90. Les résistances quant à elles sont aux 56 55, 57 30 et enfin les 58 niveaux psychologiques. On retrouve enfin le Forex avec la paire Euro-USD et un support notamment au 1,1745, 1,1710, 1,1670. On aura des résistances au niveau des 1,1775, 1,1810 et enfin les 1,1845. Passons maintenant au graphique. Voici le graphique de trading. Tous les jours, nous utilisons l'outil mini-terminal de MetaTrader 5 édition suprême pour analyser ensemble les marchés financiers. Donc nous retrouvons ici un graphique H4 du CAC 40 et vous retrouvez donc notre outil juste sur la droite du graphique. Ici, nous avons une tendance à la baisse, tandis que nous avons un momentum, une force positive pour le moment. Si nous dézoomons un petit peu, on voit bien qu'on a cassé cette ligne de tendance en graphique H4. Les moyennes mobiles sont bien retournées à la baisse, donc tout indique pour le moment une tendance de fond baissière sur le graphique H4. Nous passons en M30 pour retrouver nos niveaux de support et de résistance. Et nous voyons ici que nous avons ouvert avec un gap baissier directement comblé ici à l'heure actuelle avec les premières heures de trading pour aujourd'hui. Donc ici, le scénario était de rebondir sur le support des 5300, donc en cas de négociation près de ce niveau. Donc pour l'instant, on est en train de rebondir. Si jamais on arrive à casser ce niveau et donc notamment le dernier point bas réalisé ici, on pourra avoir une poursuite sur le prochain support. Donc ici, on va rajouter les derniers points hauts et bas. Et vous voyez bien que du moment aussi qu'on casse ce niveau des 5307 en direction du support, on est plutôt dans un scénario baissier étant donné qu'on a une forte tendance de fond quand même baissière. Donc scénario pour le moment favori sur le CAC 40, c'est toujours une poursuite à la baisse. On se rend ici en graphique M5 pour voir un peu plus en détail. Alors en détail ici en graphique M5, on n'aura pas une baisse tout de suite du moment qu'on casse pas ce fameux support des 5300. On est en train de casser les derniers points hauts après avoir comblé ce gap. Pour le moment, on se dirige sur la résistance des 5325. Donc restez prudent étant donné la tendance de fond. Donc vraiment des occasions à la baisse de manière un peu plus sûre en dessous des 5300, le niveau du support, et de potentielles donc occasions à l'achat au niveau donc supérieur
aux 5325 pour être un peu plus prudent et pour avoir notamment donc une possibilité de se rendre sur la résistance ici supérieure des 5350 en cas de forte volatilité aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément attendu. Après, il faut bien surveiller, comme je vous l'ai dit, les discours de Mario Draghi. Pour le DAX 30, on retrouve ici donc un graphique journalier toujours en tendance haussière. On a un momentum négatif et une force positive. Si on rajoute les derniers points hauts, les derniers points bas, on est dans ces derniers points bas ici. Donc si on a une cassure en dessous de ces points bas, soit des 12 845 environ, on aura une poursuite à la baisse, donc un retournement de tendance possible en graphique journalier sur le DAX 30. Pour l'instant, on va aller en graphique horaire. Donc ici, nous avons des négociations en plein sur donc le niveau des 12 930. On est en train d'essayer de casser cette résistance. Dans le cas où on réussit à casser cette résistance, on peut se rendre sur la résistance des 13 020. Si on revient sous cette résistance, le support des 12 845 est attendu. On va aller maintenant en graphique 15 minutes pour voir ça d'un peu plus près. Comme vous le voyez, on a cassé les derniers points hauts ici en graphique M15. On est quand même dans une tendance baissière pour le moment. Il faudrait réussir à casser donc par exemple cette ligne de tendance, ce qui est en train de se produire, mais on n'a pas encore clôturé donc le bâtonnet actuel. Vous voyez ici avec notre indicateur ici qu'on active sur le CNT. Donc ça nous donne les minutes qui restent avant la clôture de ce bâtonnet. Donc si jamais ce bâtonnet clôture ici au-dessus, on aura un scénario potentiel à la hausse en direction de la prochaine ici résistance que vous retrouvez sur les 13 020, puisqu'on réintègre donc ici le range entre ces deux niveaux. Donc voici pour le DAX 30. Maintenant du côté du Dow Jones, on va afficher aussi les derniers niveaux, les points hauts et les points bas. On voit ici toujours ce canal baissier, donc sur un graphique journalier, on a une tendance positive, un momentum négatif et une force positive. Ici, on va se rendre en graphique horaire pour voir ce que ça donne avec nos niveaux de support et de résistance. On est venu donc rebondir sur le support récemment des 23 270. Ça convient avec donc ce canal baissier journalier. Donc ici, on a un rebond qui est en train de se faire en direction de la résistance des 23 340. Les réelles occasions ici pour prendre des scénarios baissiers seraient uniquement sous le support des 23 270 pour être un peu plus tranquille, avec donc une réelle réintégration du canal baissier. Pour le moment, on est donc entre ce support et la résistance des 23 340, donc restez prudent. On peut se diriger sur la résistance, mais aucun scénario haussier serait véritablement intéressant du moment qu'on casse pas cette donc zone de résistance, avec aussi donc la résistance des 23 380. Ici, ça peut véritablement osciller en range avant de pouvoir casser à la hausse. Donc scénario favori, attendre quand même la cassure à la baisse du support ou la cassure donc de la résistance pour confirmer véritablement une poursuite de la tendance de fond ici qu'on retrouve avec une tendance haussière pour le graphique quand même journalier sur le Dow Jones 30. Maintenant pour le Nasdaq 100, on voit ici on a donc cette formation de double sommet qui est en train véritablement de se confirmer. On est toujours dans le haut du canal journalier, donc toujours tendance bien sûr fortement positive, momentum et force aussi positive. Si on rajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, donc ce double sommet correspond au dernier point haut bien évidemment, et ici nous avons les derniers points bas. On va aller en graphique horaire avec les niveaux de support et de résistance. On est en train donc de tester la résistance des 6300, donc scénario ici favori étant donné la configuration donc des patterns en graphique journalier, on aurait une préférence ici pour un scénario baissier sur le support des 6270 dans un premier temps. Si jamais on casse donc la résistance des 6300, on a un scénario donc un peu plus petit en direction des 6320 avant de se rendre une fois de plus donc au niveau des doubles sommets. Mais gardez en tête que c'est possiblement une figure de retournement sur une unité de temps plus grande comme le daily. Donc vous avez de possibles occasions à la baisse. De préférence ici, on retrouve quand même une tendance négative, momentum négative et force positive pour le moment sur ce graphique horaire du Nasdaq 100. Du côté de l'or, on a toujours la configuration en cassure de ce triangle d'indécision dans le cadre d'une tendance maintenant qui est devenue positive, momentum positive et une force négative. Si on rajoute donc les derniers points, les derniers haut et bas, je veux dire. On voit bien qu'on est en train de casser. Donc, on est véritablement dans un scénario plutôt haussier ici sur l'or. On est reparti à la hausse. Vous voyez ici le petit range qui avait été cassé ici.
Donc il y a de cela quelques jours, on peut maintenant l'enlever. On a cassé différents supports, différentes résistances qui sont devenues maintenant supports, comme par exemple les 1290 sur lesquels on est en train donc d'hésiter à rebondir. Donc si on rebondit ici, on se rend directement sur la résistance des 1295 qui correspondent au dernier point haut et on peut avoir une poursuite potentielle donc sur la résistance des 1300 niveau psychologique. En cas de cassure ici, on peut avoir de légers scénarios baissiers, mais il faut bien tenir compte donc de la tendance de fond. Ce serait juste un scénario de retracement, donc de toutes petites opportunités, peut-être jusqu'au support des 1285. Mais le scénario favori reste le scénario aussi étant donné la configuration donc journalière. Ici, on a aussi une tendance positive, momentum et force négative pour le moment, mais le scénario favori est bien évidemment haussier sur l'or. Du côté du pétrole, on voit ici, on a cassé le dernier petit range que vous retrouverez ici donc sur un graphique horaire. Pour l'instant, on est toujours donc dans ce canal journalier haussier, force, momentum et tendance positive. On a aussi les moyennes mobiles qui confirment donc ce mouvement. Ici, les derniers points hauts et les derniers points bas. On a rebondi donc sur ces derniers points bas. On va aller donc sur un graphique horaire et on va retrouver ici donc la cassure du dernier range qu'on peut maintenant enlever. On est en plein sur le niveau des 56-55, donc qui était résistance, qui va peut-être maintenant devenir surtout support si on arrive à casser ici ces derniers points hauts, notamment avec le haut du canal journalier. On aurait une belle confirmation pour se rendre sur des niveaux supérieurs avec la résistance des 57-30. Si jamais on réintègre donc à la baisse les 56-55, on peut se rendre sur le support des 56. Donc ici, c'est un véritable niveau pivot, les 56-55, on va voir ce qui se passe si on clôture en dessous, on a des moyens donc de se rendre sur les derniers niveaux de support. Si on clôture au-dessus, et notamment donc si on passe au-dessus des derniers points hauts que vous retrouvez ici, juste là, vous pourrez donc avoir des scénarios haussiers véritablement avec pas mal d'espace pour se rendre jusqu'à la prochaine résistance des 57-30. Enfin, l'euro USD avec le Forex, on est toujours au-dessus donc de la borne haute de ce canal baissier journalier dans le cadre maintenant d'une tendance à la hausse, d'un momentum positif et d'une force négative. On a donc ce dernier range ici qui a été cassé. Si on rajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, on est en plein dedans. On a créé un dernier point haut ici et pour le moment, on est dans un retracement au-dessus des moyennes mobiles, même si le nuage des moyennes mobiles n'est pas encore positif. Alors on va voir ce qui se passe en graphique horaire. En graphique horaire, on est passé au-dessus donc du niveau des 1,1745 qui deviennent alors support. On se rend actuellement sur la résistance des 1,1775. Donc pour le moment, en graphique horaire, on est quand même dans une tendance à la baisse, un momentum négatif et une force positive. On va avoir un sacré niveau ici à passer si on veut repasser du côté donc de la hausse, puisqu'on a la résistance des 1,1775 qui va jouer un rôle important. Donc faites attention à ça. Scénario favori, donc attendre une confirmation au-dessus de ce niveau de résistance qui deviendrait alors support pour une poursuite du mouvement sur la résistance des 1,1810. Si jamais on descend à nouveau sous donc le support des 1,1745, soyez prudent car on sera très très proche de la borne haute du canal baissier journalier et on faudra aller chercher des profits rapidement sur les 1,1710. Scénario quand même favori. On attend un retournement donc de la tendance horaire pour confirmer la tendance de fond, la tendance journalière et trouver des scénarios à l'achat. Donc voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une nouvelle épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous souhaitez nous contacter en attendant, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, pour apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.